Aujourd'hui, petite leçon concernant le tri de données à partir d'un tableau qui ressemble un peu à tous les autres, mais qui est un peu plus spécifique parce qu'il s'assimile à ce qu'on appelle une base de données. Alors, en quoi ressemble une base de données? Une base de données a ce qu'on appelle d'abord une ligne de titre, voyez, qui correspond à ce moment-là à chaque fois à une colonne, et ça, à chaque fois, chaque colonne correspond le nom de champ. Donc vous avez le champ numéro d'employé, le champ nom, le champ prénom, etc. etc. Ça, c'est ce qui concerne les colonnes. Si je regarde une ligne, il n'y a pas de titre de colonne, mais par contre, vous avez ici une colonne particulière qui possède des données différentes, des numéros différents, j'y reviendrai tout de suite. Donc, au numéro 1003, le numéro d'employé numéro 1003 correspond Jean Ricard, ici, voilà, qui est masculin, qui est représentante, tiens, ça c'est bizarre, c'est un représentant, peu importe, hein, là, pour la petite faute d'orthographe, ça ne va rien changer au niveau de l'exercice, et tout ceci, pour la personne Jean Ricard, correspond donc à sa fiche ou encore enregistrement. Le numéro qui permet donc de pouvoir distinguer une personne ou une autre s'appelle la clé. Vous connaissez en fait ce principe dans la vie de tous les jours parce que si vous avez une carte d'identité, je fais comme si c'était une option, mais vous avez une carte d'identité avec un numéro bien spécifique, c'est ce numéro qui permet donc de pouvoir vous retrouver facilement. Vous avez la même chose par exemple pour les voitures qui possèdent normalement toute une plaque d'immatriculation différente. Quand vous êtes étudiant, eh bien vous avez un numéro de matricule, etc., etc. Et donc ça veut dire que par exemple, si vous décidez de créer votre base de données personnelles en voulant classer tout un ensemble de films avec le titre, le réalisateur, les acteurs, etc., etc., eh bien, il faudra toujours penser à créer une colonne de type clé pour qu'il y ait toujours possibilité de pouvoir distinguer une fiche d'une autre. Je dis ça parce que vous voyez que par exemple, si je regarde ici les noms de famille ne peuvent pas servir de clé parce que vous pouvez très bien trouver deux personnes qui ont le même nom de famille. Vous pourriez avoir la même chose avec le prénom, mais rien ne vous empêche également de trouver deux personnes, ça existe également dans la vie de tous les jours, qui possèdent à la fois et le même nom de famille et le même prénom. Donc à ce moment-là, il serait impossible de pouvoir distinguer une personne d'une autre. Donc voilà pour ce qu'est la structure d'une base de données. Et alors, pour le plaisir, disons, nous allons faire appel à ce qu'on appelle le formulaire, qui est un outil assez joli, mais qui pour moi est plus qu'un gadget qu'autre chose, à chacun selon son point de vue. Et l'idée, c'est de placer cet outil ici en haut dans ce qu'on appelle, ça va apparaître, voilà, la barre d'outils d'accès rapide. Alors, si je veux rajouter des outils là, il y en a déjà qui sont placés, on va pouvoir les voir. Je vais dans Fichier, et dans Fichier, je vais aller dans Options. Voilà, j'ai une grande boîte de dialogue qui permet donc non seulement de personnaliser le ruban, mais pour la barre d'outils d'accès rapide, de rajouter des outils qui ne sont pas encore présents. Vous voyez ici, à droite, j'ai déjà les outils qui sont ici au-dessus. Je peux très bien les supprimer si j'ai pas envie. Par exemple, si l'aperçu et impression ne m'intéressent plus, il suffirait de cliquer sur supprimer. Mais c'est pas ce que je voudrais faire. Je voudrais au contraire ajouter un outil. Et l'outil, si je le cherche ici, si je cherche formulaire dans commande courante, eh bien, je ne vais pas le trouver. Il faut que je fasse appel au menu déroulant pour faire appel aux commandes non présentes sur le ruban. C'est pour vous dire qu'il existe encore des tas de commandes qui ne sont pas toujours bien visibles. Je vais donc descendre ici, je vais rechercher l'outil formulaire. Voilà, il est ici, je vais l'ajouter, voilà, il est là.
Et du coup, quand je vais dire OK, eh bien, je vais l'avoir à ma disposition ici. Voilà, OK. Voilà donc l'outil formulaire, hein, donc l'icône formulaire qui va me permettre de pouvoir faire apparaître normalement un formulaire. Ma clique maintenant, hop, eh bien voilà, il a déjà détecté quelque chose, tout simplement parce que je me trouve ici à l'intérieur de ma base de données. Remarquez par contre que si je ferme, si je vais cliquer à l'extérieur, et si je fais ceci, voilà, il va me dire que là, il ne s'est rien trouvé du tout. Donc je me retrouve ici dans ma première clé, par exemple. Donc je fais appel ici, voilà, vous voyez qu'il y a un aspect bien esthétique à ce niveau-là. Je peux rechercher un numéro d'employé bien particulier et d'avoir la fiche de la personne. Pour ce faire, il faut que je clique sur critères. Notez que je peux mettre un critère, je peux en mettre plusieurs. Bon, là, le numéro d'employé, comme il est unique pour chaque personne, eh bien, il y aura intérêt que je choisisse bien. Donc, je vais par exemple prendre 1004. Hein, si le numéro n'existe pas, bon, il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, je valide, donc Enter. Hop, et voilà. Il a trouvé la personne, donc c'est Johan Allard, qui est réceptionniste avec son salaire. Alors ce que je peux faire d'autre, par exemple, c'est ceci. C'est de dire je veux un autre critère. Je ne veux pas trouver les personnes qui portent le numéro unique de 1004. Je veux par exemple trouver tous les pressiers. Alors, non pas dans le numéro d'employé, c'est un type d'emploi. J'appuie sur pressier. Voilà, je valide. Voilà, il a trouvé mon premier pressier, c'est le numéro 1008, Marc Valois. Voilà, et si je veux trouver tous les autres, eh bien, il me suffit d'aller dans suivant. 1, 2, 3. Vous voyez qu'il n'y a en réalité que 3 pressiers qui se trouvent dans ma base de données. Impossible d'en trouver d'autres grâce aux critères de pressier. Donc voilà pour ce qui concerne la présentation de cet outil que je trouve personnellement très agréable, mais qui est aussi pour moi un petit gadget intéressant. Un autre outil très agréable, c'est ce qu'on appelle la validation de données. Alors, pour faire la démonstration, je vais commencer par supprimer tout ce qui se trouve dans cette colonne-ci comme données et vous montrer que ce que j'ai là correspond en réalité, vous voyez, type emploi. J'avais un autre onglet type emploi qui se trouve ici avec la colonne qui contient tous les différents types d'emplois. Vous voyez, c'est de là que vient la petite erreur de tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a représentante et qu'il le considère d'office au féminin. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire ceci, tiens, je vais dire qu'on peut avoir aussi bien des représentants que des représentantes. Ah, c'est nouveau. Voilà. Et donc je retourne dans Données. Voilà. Je me positionne toujours dans la cellule F10. J'ai cliqué sur l'onglet Données et je vais aller ici dans Validation de données. Vous voyez, c'est un petit outil qui est malheureusement caché. Validation de données et voilà la boîte de dialogue qui m'intéresse. Alors, ce que je voudrais faire, c'est d'utiliser une liste qui a été créée ailleurs, donc, et au niveau de la source. Je vais aller sélectionner tous les éléments qui m'intéressent ici. Voilà, je dis OK. Et du coup, vous voyez, apparaît alors à ce moment-là, ici, une petite flèche qui me fait appel à un menu déroulant qui, au lieu d'être obligé de saisir à chaque fois tout au clavier, me permet donc de pouvoir faire la sélection qui m'intéresse. Alors, allons-y. Donc le premier, c'était un secrétaire. J'utilise la poignée de recopie. Grâce à cette poignée de recopie, vous voyez que on a le même phénomène qui se reproduit pour tous les autres.
Et j'ai plus alors à ce moment-là qu'à choisir tout ce qu'il faut pour les différents. Voilà. La correction avec le petit représentant. Donc ici c'est un ou une réceptionniste. Puis ensuite j'ai un livreur. J'ai ensuite directeur de production. Et j'ai les 3 pressiers que je vais pouvoir placer ici. 1, 2 et 3. Et voilà. Je vais pouvoir sauvegarder. Grâce à cela, maintenant, je vois que mon petit tableau de base de données est complet et que je peux alors à ce moment-là, si je fais un changement quelconque ici, c'est plus facile pour moi de pouvoir choisir à chaque fois pour chaque personne le type d'emploi plutôt que d'être obligé de réécrire encore et encore les mêmes données. Bon, on parle de tri d'un tableau et je n'ai encore rien trié du tout. Eh bien, allons-y et je voudrais commencer par faire un tri alphabétique. Donc ici, les données, clic, clic, je vais appeler ça tri alphabétique. Voilà, comme ceci. L'idée, c'est donc, quand je sélectionne l'ensemble, c'est de demander que plutôt que le tri se fasse par numéro d'employé, mais que je puisse avoir donc les noms de famille triés par ordre alphabétique et que les prénoms puissent suivre. Vous voyez que ici j'ai Daniel et Julie qui ne sont pas dans le bon ordre pour le même nom correspondant à Bégin. Donc ce que je vais faire, c'est aller ici dans Accueil. Si je clique ici directement, c'est le tri par rapport à la première colonne qui fait habituellement. Ce n'est pas ce que je désire faire un tri personnalisé en disant que ce n'est pas par numéro d'employé que je vais faire mon tri, mais bien par nom. Voilà. Nom de A à Z, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Je peux ajouter un niveau pour demander que le prénom juste après suive le même tri. Voilà, si maintenant j'ai changé d'avis, rien ne m'empêche de supprimer le niveau, il n'y a pas de problème. Et c'est direct, c'est super facile. Hop, voilà. Donc à ce moment-là, vous voyez que tous les noms sont bien triés par ordre alphabétique. Et si je regarde les deux Bégin, je vois que Daniel et Julie, eh bien, ils sont bien dans l'ordre adéquat. Alors je voudrais faire un autre tri. Je voudrais faire un tri salaire. Donc je clique ici sur l'onglet tri alphabétique, j'appuie sur la touche CTRL qui me permet donc de pouvoir faire une copie. Je lâche la souris, je lâche CTRL et je dis que je veux faire cette fois-ci non pas alphabétique, mais je veux faire un tri salaire. Je voudrais connaître les personnes qui gagnent le plus jusqu'à la personne qui gagne le moins. Donc je vais recommencer. Voilà, je prends tout mon tableau. Donc cette fois-ci, comme je suis dans une autre feuille, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai également une nouvelle boîte de dialogue pour ce nouveau tableau. Je vais donc ici choisir de placer mon tri à partir du champ salaire. Et cette fois-ci, je veux que ce soit du plus grand au plus petit. Il y a moyen d'aller plus loin si on le désire. Et voilà, donc je sais que la personne qui gagne le plus, en réalité, ce sont les 3 pressiers qui gagnent le plus. Hein. Le premier, celui qui gagne le plus, c'est Marc Valois. Et celui qui gagne le moins, c'est Denis Dessay. Alors après, si je veux faire l'impression de tout ça, ce qui est pas mal, c'est de, par exemple, sélectionner les 2 feuilles pour pouvoir les configurer ensemble. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans affichage, mise en page. C'est encore un autre moyen de pouvoir jouer sur la mise en page et de pouvoir jouer sur les en-têtes et les pieds de page. Donc voilà, ici par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander que l'on puisse faire appel aux onglets. Alors je vais dans création, hop,
Et c'est parti. Donc je veux que ce soit le nom du fichier, non, le nom de la feuille. Voilà. Donc ici, il y aura tri alphabétique qui va se mettre pour la première feuille et tri salaire pour la seconde. En bas, je vais faire quelque chose d'assez classique. Ah, vous voyez, déjà tri alphabétique qui apparaît là. Ici, je vais demander de mettre mon nom. Voilà. Comme ceci. Là, je vais mettre quelque chose d'assez classique aussi. Le numéro de page avec le nombre de pages. Bon, je ne vais même pas mettre page. Je vais me contenter de mettre le numéro de page sur le nombre de pages. Et voilà, avec ça, je suis content. Je vais pouvoir sauvegarder. Donc, au niveau de mon affichage ici, bon, je vais peut-être revenir à la normale. Je vais demander également au niveau de ma mise en page que, non pas la marge, l'orientation change. Voilà, paysage, comme ceci. Donc on voit bien ici que ça a un petit peu changé. Et voilà, maintenant si je veux imprimer l'ensemble, si je vais regarder donc l'aperçu, d'ailleurs je pourrais même l'utiliser ici normalement, l'aperçu, voilà. Et bien voilà, vous voyez qu'au niveau de ma première page, j'ai tri alphabétique avec mon nom, une page 1 sur 2, et la page numéro 2 s'appelle tri salaire avec la page numéro 2. Voilà, fin de cette leçon.